Bon, moi personnellement, je considère que nous avons un sérieux problème. Parce que, en règle générale, les Congolais ont l'habitude de se poser des mauvaises questions aux vrais problèmes. Il ne suffit pas seulement d'aller déposer des candidatures pour voir qu'effectivement nous sommes dans un bon processus. La vraie question que l'on doit se poser, comment la CENI s'est-il constituée? Comment sommes-nous arrivés à voir le membre de la CENI? Quel est le fondement philosophique du processus électoral dans notre pays? Parce que si on veut voir, on veut jauger la qualité du processus électoral par rapport à l'engouement ou par rapport à la participation de l'opposition, on risque de taper à côté. Je sais que le bureau de la CENI devait être constitué de 4 membres venant de l'opposition, 6 de la majorité parlementaire et 5 de la société civile. Si on vous dit que l'opposition n'a pas pris part au processus, cela veut dire quoi? Qui ont été consultés? Qui ont donné leur point de vue? Et d'où tire-t-il, c'est-à-dire le système électoral, d'où tire-t-il les 4 représentants de l'opposition? Ce sont là des vraies questions. Parce qu'au regard de ce qui s'est fait et ce qui s'est dit, apparemment, nous sommes dans le mimétisme, nous sommes dans l'accoutumance. On veut juste organiser les élections pour répondre à un besoin social. Alors que la finalité du processus électoral, c'était de mettre fin à la crise de légitimité. Dès lors que le membre de la CENI, dans la plupart des cas, sont illégitimes, tout ce qui va s'en suivre ne sera qu'illégitimité. Donc je ne peux même pas prendre les risques d'aller dans ces débats. Et vous ne voyez pas que vous êtes en train d'effrayer un chemin à Félix Tshisekedi, un grand boulevard pour qu'il soit réélu en 2023? Non, mais il ne pouvait être réélu, il ne peut être réélu que s'il était élu. C'est le fruit de la forfaiture électorale. C'est un arrangement de Kabila et de ce que vous avez appelé à une certaine époque le cash. Monsieur Kabila a fécondé Félix Tshisekedi pour avoir ces pouvoirs que vous appelez Union sacrée aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans cette classe politique, dans cette classe dirigeante, il y a de ceux qui ont considéré que M. Félix Tshisekedi n'avait que 15% et donc il n'avait pas le droit au chapitre. Fort malheureusement, Kabila s'est imposé et les ennemis de Kabila d'hier ont cautionné. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi est là. Donc moi je considère qu'il ne sera jamais élu parce qu'il ne sera jamais réélu parce qu'il n'a jamais été élu. Voilà. Mais le comité laïque de coordination appelle à un dialogue pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Vous êtes d'accord avec lui? En partie oui. En partie parce que ça fait partie de notre leitmotiv en tant que politique. Nous pensons qu'il faut effectivement qu'il y ait dialogue parce que nous sommes dans une démocratie consensuelle et c'est le constituant qui en a voulu ainsi. Mais nous ne sommes pas d'accord avec eux dans la procédure et les acteurs en présence. Nous pensons ceci, qu'il faille d'abord commencer par la révolution populaire, changer les rapports de force, que le peuple recouvre son droit souverain et après on va convoquer un congrès fondateur où M. Kabila et M. Félix Tshisekedi ne prendront pas part parce que ce sont eux qui ont occasionné la forfaiture électorale. On va présenter une nouvelle constitution, la constitution de la 4e République, parce que la 3e République a échoué. Et c'est par après qu'on va convoquer les élections. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans la même approche et nous demandons à la population de commencer déjà à s'habituer parce que le monde n'est pas en noir et blanc. Ce n'est pas que ceux qui ne sont pas avec Félix Tshisekedi doivent nécessairement se retrouver dans la mouka. Il y a d'autres tendances qui veulent plutôt aller dans le sens d'enclencher l'article 64 de la Constitution.